Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Rando Universe, l'univers où, où le Rando sélectionne les combats. Mon nom est le Retro Power Driver et pour ce 5e épisode du Randoverse, j'ai la chance encore une fois d'avoir mon collègue Topi avec moi. Bonjour Topi! Bonjour, Monsieur Retro Pal Driver, ça va bien ce matin? Oh, si ça va bien, si ça va bien. En direct de Sorel-Tracy aujourd'hui. Magnifique température. Jour de rêve. J'étais là il y a une semaine, justement. Ah oui! Ah ouais, oui. j'étais là la semaine dernière. Vous y êtes ce soir en plus. Encore une fois, j'y suis. Ben oui, ben. Ben. Mais moi, ce que j'aime, c'est une ville extrêmement dynamique qui connaît sa lutte et qui voulait. Ouais, j'étais allé voir un show de lutte la semaine dernière. Ah oui! C'était le fun. Oh, ouais. Mais ce soir, est-ce que tu penses que ça va être aussi bon que le show que le Randoverse se Mais moi, prépare? je pense que ça va être encore meilleur ce soir. Ah oui. On a tout le temps du fun au Randoverse. Toujours, et certains ont du plaisir, certains ont parfois des mauvaises surprises. Hein? Ouais, parce que c'est la chance qui décide des combats. Oui, la chance et notre general manager, Slick. Oh, Slick is back. Puis là, j'ai entendu dire que Slick, il voulait un peu changer l'apparence du show. Mais il est en train de travailler là-dessus, ça ne sera pas tout de suite. Ah oui. Fait que, moi, je vous fais un tease. Oui. Un tease de Slick. Oui, nous allons. Slick m'a effectivement pour me dire. Un texto, ok. Moi, je sais qu'il m'a envoyé par. Moi, il m'a sur ma Padgett. Il m'a envoyé sur ma Padgett que le ring allait effectivement changer au prochain épisode. Ouais, parce qu'il a brisé. Là, puis... Oui, c'est ça. Ben, je peux vous dire que. On n'a pas assez d'argent, là. On a mis tout l'argent sur les micros, comme vous pouvez voir. Là. Oui. L'audio est vraiment meilleur cette fois-ci. Effectivement. Et en guise, je pense aussi qu'en guise de respect pour la ville de Sorel-Tracy, le ring va rester à Sorel-Tracy du Rando Universe. Ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent avec. Ils feront ce qu'ils veulent avec ça. Et ça, c'est tout pour. Ils peuvent faire fondre les morceaux, là, s'ils veulent. Oui. Vendre, Ou un beau terrain de jeu pour les enfants. Ah ouais, parce que nous autres, on encourage les jeunes à faire de la lutte. Parce que oui. Moi, j'ai toujours dit un marteau pilon avant le dodo. C'est bon. Et ça te place les esprits. Oui, voilà. Exactement. Donc, Topi, en tant qu'historien, en tant que référence, en tant qu'encyclopédie, qu'est-ce qui nous attend ce soir dans ce Randoverse? Ce Randoverse a 6 combats. Si Slick a respecté sa parole la semaine dernière, là. Ouais, ben c'est Slick, on sait jamais. On a vu que la semaine dernière, Slick a booké peut-être un peu trop de combats, un après l'autre. Fait que ce soir, on a décidé de peut-être changer un peu la carte. On va garder un combat pour la semaine prochaine, mais on va vous le dire. Quoi? En temps mieux. Et oui, parce que... Oui! Notre fameux cage match! Le Rage in the Cage! Le Rage in the Cage! Il n'y aura pas le temps de le faire. Est-ce que ce serait à cause de maladie ou seulement... La grippe qui courait. Ah oui. Hein, comme on dit. Il fait froid un peu. Comme disait ma grand-mère en avril. Hein, ne te découvre pas d'un film. Oui, et je pense qu'Anton Guiching. Mais c'est le temps de se déshabiller. Oh, oui, et le mois de mai est à nos portes. Donc, mais c'est pas tout de suite. Donc, ce que tu me dis, c'est que Anton Guiching va défendre son titre Rage in a Cage contre Go Shiozaki lors du Randoverse 6. Oui, Randoverse 6. Ça va être une soirée de fête. Parce que c'est comme la mi-année. Oui, c'est ça. Non, la moitié de 12. Exactement. C'est comme un show par mois. Puis, mais pas au Randoverse. Mais non. On n'est pas traditionnel. Là. Non, il n'y a rien de traditionnel au Randoverse. Même les dates des vidéos ou des dates sont choisies au hasard par Slick. Nous n'avons aucun pouvoir. C'est comme Slick nous dit, il y a un taping tantôt. Oh, oui. Oui. Hey, j'étais au New Jersey, moi. Il y a 2 heures. On m'a amené en hélicoptère. Oui. Si, man, c'est mieux que toi, là. Mais moi, le four était ouvert, là, je peux pas m'en aller tout de suite. Fait que, il a fallu que je ferme ça. Que je crappe ma bouffe. Et jeez. Ok, oh non, mais. En tout cas, je te dirais. Là, oui.
On a assez parlé de bouffe, là, puis de... Parlons de cartes. Villes, là. Ouais, De et cartes. de Sorel Tracy. OK, la carte ce soir. Oui. Donc, on va avoir 2 combats par équipe. Pas 1, mais 2. Jeez! Et- OK. Ouais, ça va être fou. Et dont un qui sera le Slick Tag Team Invitational. Le Slick Tag Team Invitational, ça, est-ce que ce serait pour les adversaires de Otani et Barbarian? Ouais, qui ont créé une grosse alliance au dernier show. Les Et Faces un of... autre combat par équipe. Les Faces of Japan. Les Faces of Japan. Parce que Barbarian, il vient du Japon. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Parce que ça fait 2 ans qu'il habite là. Fait que... Ben oui, il on adore... peut s'exciter de ça. Il adore les sushis. Eh oui, c'est bon sushi. On a également un combat, un grudge match. Oh! Un combat de grunge. Un grunge match. Oui, un grunge match. Un grunge match. Ouais, Entre. c'est comme... ça va être entre Vern Gagné, Oui! notre Notre champion! bon vieux champion. Puis, est-ce qu'il met sa ceinture en jeu ou il a décidé que... Oh oui, la ceinture est en jeu ce soir. Parce que Vern Gagné, c'est un vrai combattant. Oui! Un champion défendant, puisqu'il a réussi à défendre son titre contre Ronnie Rugged Garvin lors du dernier épisode. Ouais. Mais là, il n'aura pas de tout repos. Là, parce Non. que il affronte un champion qui a eu quand même des règnes assez longs. Monsieur Backlund. Monsieur Bob Backlund. Je pense qu'on peut pas. Je pense même pas qu'on peut l'appeler Bob. Non, parce que. Il exige de se faire appeler Monsieur Backlund. Ouais, parce que c'est quand même. On sait qu'il voulait devenir un président un moment donné. Puis... Oui, Monsieur le Président Backlund. Parler un peu de ouais, peux-tu parler de sa campagne? Oui, peut-être. Peut-être qu'il fera une promo sur son programme avant le combat. On sait jamais. Ben, si, bien sûr, on est capable de dire en ordre toutes les 52 États des États-Unis. Oh! C'est 53. Ah. Moi, je Rentrez-moi connais. pas là-dedans. Je connais seulement les territoires du Nord-Ouest. Ouais, moi. C'est pas beaucoup, là. Ok. Oui. On a également un autre combat en simple. Mais ça, c'est une surprise. Parce que, justement, le Randoverse, il faut faire des combats random. Là. On pouvait pas comme donner 5 combats déjà prédéterminés à l'avance. Non. Déjà que. Mais je sais que notre grande finale ne sera pas le Rando Championship. Non. Notre grande finale sera quoi, Topi? Ça sera le Kimura Battle. Oh mon doux! Loser Leave Town Match. Loser leave Rando! Non, le loser reste à Sorel Tracy. Oh! À jamais. Il va pouvoir. Il n'aura pas le droit de partir. Non, jamais. Il va avoir un petit détecteur sur lui. Là, puis... Mais qui est dans ce combat, dans cette Battle of the Kimura? Ah, mais là, je te laisse la chance parce que là, c'est comme si je prenais tout. Oui, parce que. Moi, là. Ce combat-là, c'est 6 months in the making, si on se fie à partir du premier épisode du Randoverse. Ouais. Le combat est parti lors de ce fameux tournoi de 16 lutteurs qui se sont affrontés dans les singles match pour déterminer le premier Fuckfest qui allait déterminer le premier champion du monde du Randoverse qui a été gagné par Yoshihashi. T'as dit Fuckfest? Oui. Et le gagnant avait été Yoshihashi. Ça avait été, bon, l'histoire, je la répéterai pas. Sauf que dans le premier combat du Randoverse, Kengo Kimura affrontait Ronnie Rugged Garvin. Et dans un très bon combat, Kengo Kimura était venu à bout de Garvin. Lors de l'épisode suivant, c'est le fameux Fuckfest pour déterminer le premier champion. Kengo Kimura, nowhere to be found, c'est Rusher Kimura qui s'est pointé au ring. Imagine-toi donc. Rusher Kimura a assommé Kengo Kimura avec un bat de baseball et a pris sa place et a réussi à convaincre Slick qu'il était Kengo Kimura, étant donné que Slick ne se rappelait même pas qu'il avait 2 personnes qui s'appelaient Kimura dans le roster. Non, mais ça, c'est dur de les différencier également, les deux. Oui, ils sont tellement semblables. Et Rusher Kimura a été dans le Fuckfest, ne s'est pas rendu jusqu'au point de gagner le titre, mais aurait pu faire le vol du siècle. Bouh. Kengo Kimura exige un combat, et il exige pas seulement un combat, il veut un loser leave Randoverse dans un death match ce soir pour déterminer qui peut être le seul Kimura dans le Rando Universe.
Alors voilà, un là. deathmatch. Un death. On rit plus, là. Non, on rit plus. On riait avant, mais là, on rit plus pantoute. Là, il n'y a plus de blague à faire avec ça, là, parce qu'un deathmatch, moi, c'est loser leave town, mais moi, je pense que c'est plus. Je pense que c'est plus. Le perdant, il va juste être mort. Là. Ah, oui, moi, mais je pense aussi. Je pense que ça va être la fin de quelqu'un. Il y aura une personne qui pourra plus faire de Kimura là-dedans. Là. Ça, tu perds quand que tu meurs. Exactement. Loser leave life. C'est le nouveau. Loser leave life match. C'est la nouvelle stipulation de ce qu'on ben, c'est ça le Randoverse. C'est ça le Randoverse. Ok, bon, ben, sinon à part ça, ben, bien sûr, oui. Un match qui va arriver quand même plus tôt dans la carte, mais que j'aime beaucoup, c'est le Fuckfest. Ah! Pour déterminer qui affrontera le champion au prochain show. Ah oui. Moi, la seule chose que je souhaite, c'est que Reno Riggins soit dans le ring ce soir. Ah, c'est sûr. En tant qu'agent. C'est son agent, puis je trouve qu'il y a souvent eu des combats. Fait que... Ah oui. Il me trouve un peu dur. il trouve que j'y en donne un peu trop, là, mais je crois tellement à son potentiel. Et je ne pense pas que Reno Riggins va être le dernier de mes clients. J'ai vu une sélection de lutteurs. Je vous le dirai en temps et lieu quand ils apparaîtront. Mais j'ai l'œil sur quelques talents diamants bruts, comme on appelle. Fait que le Abba Bunch, ça s'en vient. Ça s'en vient. Le Dangerous Alliance. Ooh, qui est en train de se construire. Et je ne sais même plus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je m'en rappelle plus. Je pense que. C'est-tu le temps de commencer? Je pense qu'il faudrait voir d'abord pour ce tag team match qui va débuter le show, la division tag team en feu. Complètement en feu. Dans le Rando Universe. Donc, allons-y. Oui, on va voir ça. Oh, attends un peu. Je vais ouvrir avec un autre. Oh mon dieu, désolé, des problèmes techniques. Ben ça, je vais l'enlever. On sait. Des fois, il y a des problèmes techniques, mais. Il faut que je l'ouvre avec. VLC. Ben, pas mal meilleur. Mais oui, ça, je vais l'enlever au montage. Ok, donc! On attend que. Oui? Explit, là-dessus? Attends un peu. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que... Explit, en ce moment, il voit tout ce qu'on voit. Ok. J'ai mis en screen region. Fait qu'on on va tout repartir ça. Parfait. Ok, problème technique résolu. Quel sera notre tag team match d'ouverture? Oh. J'ai hâte de voir ça, là. Fait que... Oh, jeez! Oh my god! Quel combat, mesdames et messieurs! Donc, Oh my god! Cactus Jack et Tadasuke! Contre Liz Tadasuke! Cette semaine. Contre Liz Mark Jr. et Cloudy? Cloudy! Oh mon dieu! Cloudy et Cheech. Oui, c'est ça! C'est un vieux de la vieille, ça, Cloudy, là. Ah, écoute, je vais avoir besoin de ton aide, Topi, sur certains de ces individus. C'est un gars de la Noah. Ah oui! Présentement. C'est comme un genre de mid-carder, mais je pense qu'il veut prouver que c'est plus qu'un mid-carder ce soir, parce que là, il fait équipe avec toute une légende. Ah oui. Je pense que tu le connais bien. Ça, c'est oui. Jack. Un homme qui est prêt à tout. Prêt à tout. Tous les soirs. Il a prouvé toute sa carrière qu'il était prêt à donner tout ce qu'il avait pour gagner. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous donner ce soir. Liv Mark Jr. Qui était un peu à la WCW dans le temps. Il fut à la WCW dans un parcours, je dirais, peu mémorable. Les bonnes années, là. Oui. Ben, c'était les bonnes années, mais lui, c'était comme un jobber. Mais là, au Randoverse, il n'y a pas tant de jobbers que ça, là. Quoique quelques victoires à Saturday Night pour Liz Mark. Ouais, j'écoutais ça, moi, mais ouais, je pense qu'il peut nous prouver quelque chose ce soir. C'est un gars, un régulier de la CMLL, mais là, depuis quelques années, il fait les indies au Mexique. Fait que, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis Cloudy, ben,
Écoute, j'ai Il fait quelques souvenirs. ROH. Mais... Oui, j'ai quelques souvenirs flous, moi, de Cloudy en tant que high flyer. Ouais. Un bon high flyer. Ouais, il roulait sa bosse. Il roulait C'est sa un gars bosse. de la Chicara également. Ah! Ouais, il a souvent lutté à Chicara. En tant que, justement, Cloudy, là, avec Cheech. Okay. Il était souvent en feud contre les Olsen Twins. Ah! Jimmy... oui, les fameux Jimmy Olsen. Les fameux... Ouais. Charlene Olsen. Ah, ok, je pensais à les deux sœurs jumelles. Ah, mais non, voyons. Ah, Seigneur. Ah, Mary Kate. Cloud. Ah, ben, écoute, si... Ouais, bon, ok, fait que, selon toi... Oh, mon Dieu. Moi, Tu as une chance de gagner, c'est ça. Pas facile. Mais je dirais... Je connais pas beaucoup Tadasuke, mais avec Cactus Jack, moi, j'y vais avec l'équipe de... Les Jacksuke. C'est dur de voter contre Cactus Jack, mais je vais aller avec Liz Mark et Claudia parce que ça va être une équipe rapide, tant que moi. Je pense que la rapidité va battre la force brute. Ah oui, l'équipe des Lucha Bongs. Et Lucha Bongs. Puis Tadasuke, c'est un petit light heavyweight, mais 200 livres quand même. Là. 200 livres! Hey! 200 livres, 7 pieds 8, 200 livres. Il est colosse, là. Ah, ben d'accord. Mais parfait. Commençons ce combat-là qui va être dans le Arena de Universo avec notre arbitre James Gordon. Et qu'est-ce que les gagnants se méritent? Oh, les gagnants, pour le moment, une bonne chaudière de momentum. Du momentum. Oh, regarde-les sauter. Oh my god. Merci à cet arbitre. Ah, c'est James E. Gordon, directement de Gotham City. Comment tu as pu faire pour... Oh, ça va vite, hein? Ça va vite. Ça va vite, ça roule en masse. Oh. Alors, oh, déjà Cactus Jack qui s'attaque au parti de Liz Mark Jr. Ouais, mais c'est une tactique quand même qui a fait une carrière avec ça. Là. Ah oui. On se souvient qu'il aimait ça faire des leg drops dans les parties. Mais oui. Oui. Difficile de s'empêcher d'en faire parfois. Oh, et un pin. Ça va. Liz Mark et Cloudy sont tellement rapides. Quel massacre, mesdames et messieurs. En ce moment, ils n'ont pas le temps de faire beaucoup de flips. Je pense que ils s'attendaient pas à ça, l'équipe des Lucha Bongs. Non, les Lucha Bongs. Et là, c'est un festival de Crab Fest, de crabe de Québec. Le crabe de Québec. On sait que c'est une technique assez effective parce que. Ah oui. Au Japon, à la New Japan, tous les Young Lions ont un Boston Crab. Ouais. Et savais-tu que les Young Lions dans toutes les autres fédérations utilisent aussi des Boston Crab? Ah oui, jeez. C'est très populaire le crabe de Boston. Oui, effectivement. Oh, échange entre Cloudy et Cactus Jack. Oh, Cloudy avec ses chops! Qui prend l'avantage sur Cactus Jack. Et Tadasuke qui... Je m'attendais pas à ça. Non. Oh! Tadasuke qui en profite pour faire des petits stunts. Oh, encore. Oh, c'est un half Boston Crab. De Cloudy. Je m'attendais pas à ça, là. Oh! Cactus Jack. Liz Mark Jr. qui a fait rien depuis le début de ce combat-là. Oh! Double powerbomb. Oh! Hurricanrana. Non! Je pensais qu'il était blessé. Je donne pas cher de la peau des Lucha Bongs. Je pense que je réviserais peut-être mon choix. Oh, encore le double powerbomb. Tadasuke qui a été... Et pas du slam directement sur eux. Oh là là. Et des bons punches à la tête. Encore une fois, Liz Mark qui... Oh, double arm DDT. Est-ce que c'est la fin? Sur Cloudy. Oh non, brisé par Cloudy. Bon partenaire. Hein? C'est là qu'on voit un expert du tag team. Ouais, c'est tout un mouvement qu'il a fait là. Oh, il mord la tête. Il essaie de manger son masque. Il essaie d'enlever le masque. Oh.
Déloyal. Oh mon dieu, un vrai mal. Hey, Lismar qui saigne. Il a ouvert le front à Lismar quand il mord dans le front. Oh, est-ce que c'est un... Oh! Critical? Non, 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 non. Oh, non, non. Mais là, il va falloir que Cloudy arrête de recevoir des double powerbombs. Ouais, ben... Oh! Non, t'avais quand même assez de résistance. Cactus Jack qui a fait un coup de la bavure, mais... Oh! What the fuck? Un! Deux! Oh! Lismar qui a failli surprendre. Tadaske... Oh! Le coup de la bavure! Le coup de la bavure sur Cloudy. Encore une fois. Oh, non. Oh, il mord la tête. Donc, Cactus Jack qui serre de sa bouche. Avec abus. Oh! Petit paquet. Non. Oh! Marteau pilon! Sur Lismar. Un! Brisé. La prise de la planche de surf sur Cactus Jack. Oh, c'est fini? Lismar a abandonné. Lismar a abandonné. Oh là 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 là. Et ça empêche pas Claudie de sauter. Claudie qui danse. Est-ce que c'est une alliance avec Tadaske? Oh, peut-être. Oh, on peut dire que ce combat-là fut expéditif, Topi. Ouais, ben quand même, toute une victoire des gros gaillards. Des big boys. Les big boys. Ah oui, Jax-K. L'équipe Jax-K qui a été très dominante. Mais là, je suis vraiment pas fier de la performance de Lismar Jr. et Cloudy. Non. J'ai reçu un téléphone de la part de Slick. Oh shit! Qu'est-ce qui se passe? Puis, il a laissé un message parce que là, je peux pas répondre. Là, j'ai juste écouté le message. Là, il a dit que peut-être que Lismar Jr. et Cloudy, s'ils offraient pas une meilleure performance la prochaine fois qu'ils vont apparaître au Randoverse, que leur job pourrait être en péril. Oh non! Oh non, pas des renvois. Déjà. Oh mon dieu. Ah, mais Slick, hein? Je pense que il est pas juste slick. Il est hard. Il est hard on the job, là. Fait que je pense que ça pourrait mettre un peu de pression sur les autres membres du Randoverse également. Effectivement. Personne s'attendait à ça. Il faut sortir des bonnes performances. Pensez à la foule de Sorel Tracy qui s'est déplacée. Ouais, c'est pas parce que t'es comme... tu te fais dire 2 minutes avant le combat que tu luttes que ça te permet de faire n'importe quoi. Là. Non, effectivement. Donc, le prochain combat sera un combat en simple. Combat simple, d'accord. Moi, j'adore ça, un bon vieux combat simple. Alors, qui seront les deux lutteurs élus? Oh my god! Okay. On sait que dans le Randoverse, il n'y a pas comme de limite de poids. Non, c'est open weight! C'est un open weight match. Oh jeez! Attends un peu! Attends un peu! C'est le Dream Match! C'est le Dream Match Horn! Le Dream Match Horn qui se fait aller à Sorel Tracy! Moi, personnellement, j'ai toujours voulu voir Bushi affronter Viscera. Ben parce oui! Que depuis que je l'ai vu affronter Badot Farley, je me suis dit, ah my god, imagine-tu s'il affronterait Viscera? Oui! Il est encore plus grand, encore plus gros. Ben c'est ça. C'est ça. Viscera, un habitué du Randoverse, il s'est rendu à notre... c'est pas sa première apparition. Non, ce serait sa troisième, en fait. Lors de son premier match, il avait vaincu, malheureusement, Reno Riggins. C'est dommage, mais... Et s'était ensuite rendu à la finale pour le premier champion, pour le Fuckfest. Mais il avait fait une... s'était pas rendu très très loin dans le combat. Non, c'est ça. Mais pour Bushi, c'est son premier combat dans le Randoverse. Alors, bienvenue! Bienvenue, Bushi! Je suis un grand fan de Bushi. Il est membre des Los Angeles Bernable de Japon. Oui. Puis, il a également été champion par équipe. Never Open Weight 3 fois. Tu sais, c'est... Quand même. C'est un 6-man tag team, là. Puis là, je sais qu'il essaie grandement de gagner une autre ceinture présentement à la New Japan. Mais là, c'est peut-être pour ça qu'on le voit dans le Randoverse aussi, là. Peut-être qu'il a décidé d'offrir ses services ailleurs. Exactement. Il préfère le Randoverse à la New Japan. Définitivement. Puis on sait, hein, on lutte pour le Randoverse, on lutte plus ailleurs. On attend dans le locker room que Slick sorte la carte. Et pas dans le show non plus. Si tu signes, c'est comme ça. C'est à jamais, à moins qu'on te renvoie. Ton argent, c'est ça. Si on te renvoie un jour,
ça arrive pas souvent. Non. Mais là, il a l'air fâché. Oui. Mais là, moi, je vais t'avouer, je sais pas pour qui prendre dans ce combat-là. Viscera m'a impressionné, mais il m'a pas beaucoup impressionné dans le dernier Fuckfest. Mais c'est un big boy. Et c'est un big boy. les big boys, moi, j'aime les big boys. Malgré tout, je vais aller. Un fan de Bushi. Je vais aller avec la vitesse. Je vais aller avec la vitesse, moi. Je pense que Bushi va emporter ce combat. Oh my god. Je pense que Bushi remporte. J'aimerais prendre pour Bushi. J'aimerais ça, mais. Oh my god. Viscera est quasiment un pied plus grand que lui. Il est quasiment 3 fois plus gros. Oui! Viscera qui fait 900 livres. 900 livres. Selon 900 livres et... ben, on sait que Bushi fait 300 livres également. Oui, 352, je pense, selon le dernier. Ouais. Selon sa balance, mais je m'attends à un combat anthologique entre les deux. Je pense que ça va être un classique. Un classique. Un old school classique. Est-ce qu'on y va? On y va? Ouais, moi je prends pour Viscera et on y va. Oh mon dieu, quel combat! Oh mon dieu! C'est seulement dans le Randoverse. Seulement dans le Randoverse qu'on peut voir un combat de la sorte. Tu ne pas voir un Dream Match. Parce que Viscera est mort. Et malheureusement, c'est ça. Nous autres, on a la technologie pour le ramener. Oui, c'est ça. Oh! Pour ça, c'est notre esclave. Oh, et Bushi qui se fait lancer d'un bord puis de l'autre. Ouais. Depuis le début du combat. Oh my god. Oh! Viscera, il est pas content de... Ah! Et Bushi réussit à le ramener au sol. Oh, le doigt dans les yeux. C'est peut-être la seule technique qui va faire en sorte que Bushi pourra gagner. Oh non! Il est tombé à l'extérieur. C'est une... Oh! Oh. Personne ne tentait une telle domination. Jeez! Viscera, t'es en train de... T'es en train de le décimer. Oh, spinning kick! Oh my god, quelle agilité de Viscera. Incroyable. On sait qu'il était agile, mais... Oh! Tu peux encore faire ça. Oh mon dieu, Viscera qui est en train de l'éviscérer. Est-ce qu'on va voir la... Oh! Oh non! Il a lancé à l'extérieur du ring. C'est un fucking squash! Allez, Bushi! Oh my god! Fais quelque chose! Oh! Bushi qui est en train de se faire tuer littéralement. Bushi! 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 Oh mon dieu, il la lance d'un coin à l'autre! Oh. Non! Ça va marcher! Il essaie d'enlever la stamina. À Viscera. Oh my god! Ça ferait... Oh my god! Bushi réveille! Oh oui, bon punch dans le buffet. De Big Vis. Oh, on sait que c'est la faiblesse de Big Vis. Le buffet. Et ses intestins. Du moment qu'il est devant le buffet. Plus rien à faire. Oh non! Quelle résistance de Bushi. Ah oui! Encore? Un spinning kick. Oh my god. Oh! Shoulder block! De Bushi. Hey, oh! Oh my god! Ah! Quelle force! Quelle force! Oh! Big choke slam. Mais oh! Bushi! Oh! Oh! Petit pin, un petit pin ratoureux, non! Je suis en train de changer de gagnant, là. J'aimerais ça que Bushi gagne, finalement. Ah oui, mais c'est un... Il peut tellement démolir. On tombe! Crossbody! Ah! Oh mon dieu, Bushi qui fait une performance absolument... Un retour! Massif. Un retour massif! Le massive return de Bushi. Et là, je pense que Big Vis a tout donné son énergie. Il est vidé! Il est vidé, le pauvre! Big Vis, il court depuis tantôt. Oui, il fait juste courir puis faire des spinning kicks depuis à peu près 3 minutes. Non, regardez-le. Regarde-le. Ah non, il n'y a plus de stamina. Oh! Est-ce que Bushi's fucking back! Oh non! Oh! Fais ça one drop. Ah, en bas du ring. Reprends un peu d'énergie, Bushi. You can do it. Oh là là, et quel combat on est en train d'avoir. Quel combat est en train d'assister déjà 100 fois meilleur qu'un combat d'ouverture. Ouais.
Personne s'attendait à ça, là. Non, 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 non. Et je l'ai dit, j'ai parti le Dream Match Horn, pas pour rien. Oh! J'en ai peut-être 5 minutes à Bushi, that's it, mais là, ça fait déjà 12 minutes presque. 12 minutes contre un. Oh! Magistral! Est-ce que c'est la fin? 1, 2, non. Oh, Big Vis qui est de retour dans le combat, mais Bushi, visiblement beaucoup plus énergique que lui à ce stade du combat. Oh, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh my god! Oh shit! Encore! Oh! Shit! Bushi nous avait quand même caché ça. Oh! Un miss! Le miss! Est-ce que c'est la fin? Non! Je pense que si tu avais utilisé le Black Miss, il aurait pu gagner. Oh my god! Oh, encore! Viscera... Oh! Non, It's a dream match! Oh, DDT de Big Vis! Je pense que Bushi savait pas que Viscera a une résistance au mist. Oui, Le à la Dream Mist, c'est guacamole. sa résistance. À la guacamole. Oui! Ah! Il a tellement Oh. été habitué. Oh, mais Big Vis qui lâche pas. Oh my god! Oh! C'est la fin. Non. Code Red. Et oh my god! Oh! Ah! Dans les cordes. Bushi qui a été sauvé par les câbles. Sauvé par les câbles. Et quel combat, Topi. Je m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à autant de cœur. Des deux lutteurs. Les deux lutteurs sont impressionnants. Qui aurait cru ça? Qui aurait cru? Oh, chokeslam! Oh non! Renversé. Merveilleusement bien Wow. renversé. Oh! Oh! Crossbody! 1, 2! Oh! Ah! My God! Incroyable! Quel combat, Topi! Moi, je m'attendais pas à ça. Est-ce que c'est à mettre dans nos... Moi, en tout cas, je mets ça dans le top 3 de nos combats depuis qu'on regarde des combats ensemble. Moi, je donne ça un 4 star. Un 4 star! Un Meltzer 4 star! Non, non, non! C'est un Topi 4 star. Wow. C'est Oh, tu vois, eux autres, ils ont donné un 90. 4.5. 90. 4.5 étoiles. Oui, 4.5 étoiles, ok. Quelle performance, Topi! Il faut en parler un peu! Il faut en parler un peu. Fait que là, Bushi, c'est un player, là. Je pense que, ben, en tout cas, une performance comme ça ne peut pas être On peut pas muette. laisser ça dans le silence. Fait que, En tout cas, je sais pas ce que Slick va faire. On attendra la fin du show pour un peu Slick, regarder la carte du tu sais, prochain comme gala. présentement, il est en train de manger un peu de pizza. Chez Mais, oui. on me dit que... Ok, je pense que Bushi, il y a des plans pour lui. Oh, est-ce que on va Ça sera attendre pas dévoilé tout de suite. On va attendre la fin du gala. On sait pas, peut-être qu'il va y avoir d'autres surprises, une surprise encore plus forte. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, fait qu'on peut pas se limiter tout de suite. Non. Mais Non. Bushi, ouais, je suis rendu un fan. Ah oui. Est-ce que tu l'engagerais dans ta bunch? Oh, je sais pas. Tu sais, moi, j'aime ça prendre l'underdog. Mais un underdog auquel on n'avait aucune chance. Je croyais que Bushi aurait des chances de gagner contre Viscera. D'ailleurs, c'est pour lui que j'avais fait ma prédiction. Je dirais... J'attendrais, moi. J'attendrais, parce que je pense que Bushi est un lutteur qui pourrait, contrairement à un gars comme Reno Riggins, peut s'en sortir sans mon aide. Il peut avoir des bookings, lui. Mais Il a pas besoin de toi tout le temps. je sais pas s'il a besoin de moi en ce moment. Mais là, ce serait le temps de quoi? Ok, avant, je pense que faudrait aller dans le playback. Oui. En haut, dans les options. Tu veux quoi? Playback, en haut à gauche, carrément. Dans VLC, speed, fait slower. Juste slower ou slower fine? C'est une différence? Juste slower, je pense. Ouais, ok. Ok! De retour de la pause! We are back! C'est le temps pour quoi, Topi?
Et là, c'est le fameux Fuck Fest! Ah! 8 hommes dans le ring, prêts à tout pour se défoncer la gueule pour devenir le number one contender pour le titre du Rando Championship. Wow! Et là, wow. Et le gagnant affrontera le gagnant de gagner contre Backlund tantôt. Mais. Oh! Lors du Randoverse. Non, c'est pas le temps de parler de ça, c'est le temps de savoir qui seront nos compétiteurs. J'espère qu'on va avoir quelques nouveaux venus dans ce combat-là. Des lutteurs qu'on n'a pas encore vus. James Gordon. James Gordon fait un bon job à soir. Excellent James Gordon à mettre dans l'excellent refereeing. Ça m'étonne que sa chance. Ça m'étonne que le commissaire Slick ait laissé la chance à James Gordon de venir parce que James Gordon a quand même de l'expérience de commissaire. Un agenda chargé aussi. Hein? On sait qu'il se passe beaucoup de choses. C'est dur de le bouquer à soir. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il est là à se retracer. Non, il est là. Parce que c'est tout le monde comme arrive en courant pour faire partie du Randoverse. Bien sûr. Tout le monde veut être avec nous. Bien sûr, puis les signatures. Je comprends. Les signatures sont, n'importe quel fan du Randoverse sur YouTube peut suggérer à Slick des participants pour s'ajouter. N'importe quand Slick va considérer n'importe qui. Oui. Donc, qui seront nos 8 participants? Ok, là, j'ai hâte de voir ça, là, parce que... Oh my god. Ok, je pense que Slick a décidé d'enlever Monsieur Senjiro Tani qui va lutter plus tard ce soir. Mais donc, sinon... Oh! Oh! Est-ce que... et Slick qui a... Il veut pas donner la chance à Hunton d'avoir 2 ceintures. Ok, je pense que ça mérite une pause. Ok. Reno Riggins! Oh my god! Reno Riggins! Oh! Slick! Là, Tank! Je commence à penser qu'il y a de l'arnaque, là. Oh, tu penses? Moi, je pense que... Slick voit en Reno Riggins quelque chose que tu ne vois pas. Que tu ne vois pas, Topi. C'est moi en lui. Mais là, je vais avoir besoin... Slick se verrait dans Reno Riggins. Oh. Moi, je vois Reno Riggins possiblement le prochain challenger. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais gagné, on sait jamais. On a beaucoup de nouveaux visages du Randoverse ce soir. Là, Samu Chido, qui est un vétéran de 30 ans. Il a pris sa retraite il y a déjà quelques années. Mais savais-tu qu'il a fait ses débuts en 1969? Oh, jeez. T'étais où, toi, en 69? Moi, je suis pas loin. Oh, ok. Et on a aussi Kotetsu Yamamoto qui a fondé avec Inoki la New Japan Pro Wrestling. Ouais, fait que on a de l'expérience à la tonne ici. Très japonais ce Fuckfest pour Yasushi Kanda également. C'est un lutteur actuel que tu connais peut-être la Dragon Gate. Qui était Jimmy Kanda avant dans les Ojimi. Ah, ok. Ouais. Et là, il s'appelle maintenant Yasushi Kanda parce que là, les Jimmy ont été dissolus. Ah, les Jimmys ne sont plus. Ils ne sont plus. Robbie E. Et c'est pour ça qu'il est ici. Robbie E, fameux nom de la Impact Wrestling. Ouais, un fameux nom. Bon lutteur. Il était au Québec il n'y a pas si longtemps que ça. Ah oui! Dans notre belle province. Est-ce que tu sais où est-ce qu'il a lutté, même? Non. À Sorel Tracy? Ah, mais il a jamais quitté. Non, il attendait d'être booké. Sexy Eddie en septembre dernier. Oh! Ça devait être un fameux combat. Sûrement. Un fameux combat. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Monsieur Pogo? Monsieur Pogo, c'était le roi du hardcore à l'époque, des grosses feuds contre Cactus Jack qu'on a vu auparavant. Est-ce que les deux, ils ont encore quelque chose un contre l'autre? À régler. Des choses à régler peut-être? On sait jamais ça, Mais Pogo, je m'attends quand même à des tactiques déloyales. Ah oui, je m'attends à peut-être quelques armes en dessous du ring là, avec M. Pogo. Ça m'étonnerait pas. Le Great Kojika, lui... Qui est-ce?
Who the fuck? C'est un lutteur de 76 ans qui lutte encore. Oh, jeez. Ok. Qui lutte à la Big Japan. Ah! Il y a trois combats cette année, puis là, il a décidé de venir faire une excursion pour apprendre plus au Canada. Puis c'est un Young Lion. Oui. Encore à cette époque. Ah oui. Ça doit être un fan de deathmatch, j'imagine. Il doit y avoir quelques deathmatch sur la cravate, là. On se souvient de son classique contre Dory Funk Jr. En novembre dernier. Si je m'en souviens. 5 stars! On sait que les deux, je pense, ils ont une compétition pour savoir lequel qui va prendre sa retraite en premier. Oh! Dory Funk à 77 ans et le Great Kojika à 76 ans. Avec le Great Kojika qui vient d'arriver dans le Randoverse, je dirais Dory Funk va être le premier à prendre sa retraite. Parce que Kojika a pas terminé de travailler. Il va lutter. Oh non! Puis je pense que ça va rallumer une flamme en lui. Ah oui. Puis, et peut-être. Randy Orton, oui? je pense que. Orton. Qui est-ce? Je sais pas, là. C'est un nom obscur pour moi. Ok, bon, on va voir ce qu'il va donner. Hey! Je suis pas un fan de lutte américaine, moi, là. On sait, là. Ben, si je vais te dire, moi, je suis fan de qui? Je suis fan de Reno Reigns! Ben là, je pensais pas autrement, hein. Moi, je vais pour le Great Kojika. Je pense que l'expérience va lui donner beaucoup d'avantages dans ce combat. Tu y vas avec le Great Kojika, moi, bon, évidemment, par souci de transparence, je vais pas prendre pour Reno Reigns. Seulement par souci de transparence, parce que tu sais que c'est lui que je sélectionnerai de toute façon. Je vais y aller avec Yasushi Kanda, moi. Comme lutteur victorieux ce soir. Je pense que c'est son moment. Et je pense... Monsieur Yamamoto, ben, je veux dire, il est mort depuis 8 ans, mais on l'a ramené à la vie. Oui. Il est là. Oui. Peut-être qu'il y a une chance, parce que c'est pas exactement un humain présentement. Là. Non, c'est ça. Les zombies ont toujours... Oh mon Dieu. Cyborg, on sait pas. Seras-tu d'accord pour dire que c'est probablement notre tableau le plus hétéroclite depuis... je pense depuis le début du Randoverse. Difficile de dire qu'un de ces 8 hommes sera number one contender. Ouais. Allons-y. Allons-y. Allons-y, je m'attends à un foutu spectacle. Alors, Kojika qui est très en... Oh, ça va. Je sais pas si... Serais-tu d'accord pour dire que là... c'est un peu slow, par exemple. Là, On va voir quand le match va commencer. Oui. Puis, si on s'y rend. Si on s'y rend un jour. Hello? Ouais. Peut-être que le mettre... Peut-être en fine. Ouais. Parce que nous autres, on le sait, on veut vous permettre de mieux voir. Ben, ça va vite. Ok. Ouais, c'est un peu slow. C'est un peu choppy aussi. C'est trop slow. Ouais. T'en as peur? Ne quittez pas. Ne quittez pas, on a des trucs, nous autres. Oups, c'est pas mieux ça. Mais là, à normal. Je pense qu'on va le mettre à normal. On va mettre ça à normal pour les fans. Oh! Et c'est déjà commencé! Monsieur Pogo qui est en train d'étrangler Osamu Kido. Tellement de japonais dans ce fuckfest, Topi. Ça va être dur de les reconnaître, mais moi je suis un expert là. C'est un peu raciste ça. Oh mon dieu, Pogo qui a déjà une arme! Regarde ça! Pogo c'est un expert des armes. Ah oui, il est toujours armé d'une chaise. Est-ce qu'il sait bien l'utiliser? Ah, il l'a déjà mis au sol. Parce que tellement. Tu veux faire un move dessus? Tellement de gros noms. Regardez ça, Reno Reigns qui est en train de... Oh, Reno Reigns qui fait équipe avec Randy Orton. Peut-être une nouvelle équipe. Oh, est-ce que tu vas sortir le porte-monnaie pour acheter Randy Orton? Il n'en est pas question. Ça coûte cher, ça. Je préférais mourir, même si j'avais l'argent. Oh, hey. Et j'ai oublié le nom de celui avec le slip blanc, là. Yamamoto? Yamamoto. Yamamoto. Le fondeur de la New Japan. Yamamoto qui a été dans notre tournoi de 16 personnes pour le premier Rando Champion.
Oh shit, Pogo qui donne des coups de fourchette au Great Kojika. Là, je sais pas s'il va faire long feu de même à cet âge-là, s'il se fait attaquer avec une fourchette. Il saigne déjà. Il aime ça se blader. Il se blade. Ouais. Ça a l'air qu'il se blade à tous les combats. C'est un vieux réflexe. Et oh, power driver sur le Kojika. Great Kojika, j'ai quand même 54 ans d'expérience. Oh! Regarde les coups de haut. Il y a beaucoup d'étranglements et de coups en bas de la ceinture dans ce combat-là depuis le début. Oh, Kanda! Qui fait un pin sur Orton, mais compte de 1. Oh, Kanda. Power driver sur Yamamoto. Est-ce qu'on essaie de voler la vedette au deathmatch dans le main event? Je sais pas. Oh non, Reno! Oh, il est dans le ring! Oh non! Allez, c'est Hello! Est-ce que c'est cassé le cou? Non. Oh, double drop kick de Kido et de Yamamoto. Là, on aimerait saluer nos commanditaires de G.I. Joe en même oui. temps. On sait que, bon, on a un peu de la difficulté avec les sponsors, mais on aura 2 nouveaux sponsors lors du prochain. Ouais, et apparemment, je vais avoir bientôt ma figurine de G.I. Joe. De Vern Gagné? Non, de moi! Oh, de toi! Oh! Oui. Oh, jeez! Oh, ben moi, Slick m'a pas parlé de ça encore. Ouais, c'est Slick, moi et Slick, deux grands chums. Deux grands potes. Oh mon dieu! Et Monsieur Pogo qui fait saigner tout le monde. Là, c'est Robbie qui saigne. J'espère que tout le monde a fait leur test d'hépatite. Oh là là. Et on va espérer que Abdullah ne soit pas dans le roster. Oh my god! Kanda qui fait une suplex à Orton. Alors là, le ring commence à être sale. Le ring commence à être dégueulasse, Topi. Oh. On nous a dit qu'il va falloir le nettoyer. Oh, oh, et Orton qui fait des grosses chops. Oh mon dieu, oh my... je sais plus, on revient de la tête. Coup de chaise de Great Kojika sur Orton. Holy shit, ce combat-là est d'une violence dont je n'aurais pas prévu, Topi. Tu m'y attendais pas. Qu'est-ce que fait Yamamoto? Oh bon, il descend. Et là, tout le monde lutte dans le même tapon. Difficile de voir l'action. C'est le chaos total. Pogo! Power driver sur une chaise! Oh! Oh my god, sur une chaise, c'est sûr. Un lutteur en même temps. Ça fait mal, ça. Oh, Reno Riggins et Kanda font une double suplex sur Orton. Orton qui est une cible facile. Oui. Tout le monde veut faire un nom sur Orton. Oh, encore Orton qui reçoit une double suplex. Oh shit, Reno Riggins qui a failli éliminer Orton. Imagine. Oh! Texas Lordy sur Kido. De Robbie E. Star instantané. Là, ouais. Oh, Yamamoto. Power driver sur le Kojika. Pin. Oh, l'arbitre. Gordon. Non, Gordon. Oh, Gordon a mal regardé l'action. Gordon ne sait plus où donner de la tête non plus. Et encore personne éliminé après 12 minutes d'action. Ça prouve que le fest, c'est de l'action. Oui. Oh non. Oh, Riggins qui s'est bien sorti de la prise. Oh, échange entre Orton et Riggins. Oh my god. Quel échange. Oh my. Oh. Quel dropkick. Wow. Oh, double powerbomb sur le Great Kojika. Kojika qui en a reçu, là. Qui en a reçu dans ce combat-là. Backslide sur Robbie E. Non. Mais là, on est chanceux de ne pas avoir trop de lutteurs de MMA ce soir. Oui, on n'en a pas vu encore. On sait qu'au dernier show, ils ont mis KO rapidement d'autres. Oui. Le Giant Silva qui a fait un bon ménage dans le ring lors du dernier épisode. Oh, gros splash de Yamamoto. Non, Reno. Oh my god. Non. Oh, ouais. Oh, 2.999. Oh non! Kanda, non! Oh my god! Non, c'est Yamamoto! C'est Yamamoto qui reçoit. Il y a tellement de monde qui reçoivent des pins. Yamamoto est le premier à être éliminé. Yamamoto a été éliminé après avoir fait un splash sur Reno Riggins. Ça prouve la résistance de Reno Riggins. Exactement. Son estomac est fait d'acier. Est-ce que c'est Reno Riggins qui a éliminé? Je crois que oui. Oh my god! Let's go! Reno! Let's go! Reno! La foule serait être assis derrière.
Derrière Reno Riggins. On est derrière Reno Riggins. Oh! Oh non! Ok. Oh! RKO sur Kanda. Backslide sur Kanda. Non! Non! Oh! Oh! Avec Pogo qui est en train de manger la tête de Robbie avec sa fourchette. Oh non! Oh! Pogo a faim. Pin! Sur Pogo. Oh là 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 là. Backslide sur Orton! Oh! Oh my god! Robbie vient d'éliminer Randy Orton! Quelle performance! Holy shit! Est-ce Robbie ou Reno Riggins? Oh! Pogo éliminé par le Great Kojika! Oh my god! Qui sortira gagnant? Oh my god, Reno Riggins qui est dans le Final Four! Et j'aimerais te dire qu'un de ces 4 lutteurs sera le number 1 contender du Rando Championship! Kojika! Oh! Oh! Quel mouvement de Reno Riggins sur Kanda! Je sais plus où mettre la tête, Topi. Qui va gagner? Kanda qui fait quand même une bonne performance. Qui était ton choix, toi, Topi? Moi, c'était le Great Kojika. Ah, il est toujours là! Toujours là! Toujours là! Avec son Oh! expérience. Armbar! Oh! Kanda éliminé par Reno Riggins! Oh my god! Oh my god! It's a Reno Fest! Oh my god! Reno Riggins qui fait... Oh my god! Oh my god! Robbie est éliminé par le Great Kojika! Le Kojika! Oh non! 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 Oh non! Oh my god! Le grand Kojika est le numéro 1 contender à 76 ans! On continue avec l'expérience dans notre championnat heavyweight. My god! Quel combat! Honnêtement, Topi, certainement parmi c'est le meilleur fuckfest que j'ai vu depuis nos départs. Je ne m'attendais pas. Ton poulain, Reno Riggins, qui a failli gagner, mais là, c'est le Great Kojika avec son expérience de 76 ans. Qui s'en va. Wow. Qui s'en va au Randover 6. Mais là, est-ce qu'il affrontera Vern Gagne ou Bob Backlund? Qui sait? Who knows? Mais honnêtement, si on m'avait demandé ce matin quand je me suis levé, après mon voyage d'hélicoptère de 2 heures, avec Monsieur Pogo qui était à côté de moi, si le Great Kojika allait devenir le number 1 contender, je t'aurais dit non. Je t'aurais simplement dit non. Je t'aurais dit non. J'y crois pas. Mais grande performance du Great Kojika, mais quelle performance de Reno Riggins! Il a éliminé la moitié des lutteurs dans le ring. Ouais, ben, je pense que Reno Riggins, il se mérite un combat. Oh là là. Un combat quand même pour prouver sa vraie valeur, là, parce que là, il a prouvé dans des fuckfests qu'il est capable d'en donner. Ouais, je dis... Il est pas capable d'aller jusqu'à la fin. Je t'entends parler, je dis ça, je dis rien, mais imagine. Moi, je me dis, Battle of the Valiant Heart. Bushi, Reno Riggins. Randover 6. Je sais pas. Moi, je suis pas prêt. Attends un peu. C'est le Dream Match Horde qui vient de se faire aller. Oh my god! Mais. Bushi, il a droit à 2 Dream Match en ligne. Oui. Oh my Exactement. god! Écoute. Bushi est en train de. Écoute, momentum. c'est toi, Topi. Je sais pas ce que Slick va changer. Si c'est. Je sais pas. Oh! J'ai reçu. Oui. Un nouveau message de Slick qui nous dit que Bushi et Reno Riggins, au prochain show, oui, seront dans un combat de ton choix. Qu'est-ce que ça veut dire? De mon choix? À de moi? Ton choix? Ou à toi? C'est à toi qui textais ou c'était de mon choix à moi? Ou c'est toi qui décides du combat? Ah, je crois que c'est ça, là. Je pense que j'ai mal lu, là. Désolé. Non, mais là, c'est toi, Topi, c'est à toi qui textais. Donc là, oui. Oh mon dieu. Je m'attendais pas à avoir cette décision à prendre là. Mais Topi, est-ce que tu prends ta décision ce soir ou tu la prends ou c'est une surprise? Ou je sais pas. Un peu.
Ok. On va attendre à la fin du show. Mais Bushi et Ren Reagan est déjà booké. Oh my god. On sait toujours pas pour quelle stipulation. En tout cas, merci. Merci. Ren Over 6, the biggest show. Ah oui. Like in a lifetime, at that. Mais merci à Slick parce que je reçois 15$ chaque fois que Reno Rickens se bat. Et je suis près de mon 100$. Il va te rendre riche. Quel match. Donc, quel match. Honnêtement, on est beaucoup plus gâtés jusqu'à présent que lors du dernier show, à mon avis. Là, Topi. Le dernier show qui a été une petite déception, même si on n'est jamais déçu avec Red Over. Les combats en cage avaient été une déception. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi. Ouais. Mais là, je pense que c'est temps de notre tag team Slick Tag Team Invitational. Oh que oui! Donc, qui affronte l'équipe de Slick? Slick qui a une équipe à lui. Oui. Otani et le barbare. Effectivement, Shinjiro Otani et le barbare qui, tu seras d'accord avec moi, ont été absolument fantastiques contre Lance Archer et Scott Steiner lors du dernier épisode. C'était vraiment un big boy battle. Là, un très bon combat, un vrai combat de big boy. Et tellement qu'ils se sont mérités un deuxième combat tag team. Là, je me demande contre qui? Contre qui? Qui va avoir le guts de se présenter? Moi, c'est ça la question. C'est ça la question. Oh! Oh my God! Le retour de Ronnie Garvin. Ronnie Garvin. Oh oui. Quelle carte! Honnêtement. Ronnie Garvin, quel cœur, hein? Quel cœur de Ronnie Garvin. Déjà de retour dans le ring. Cœur de rocker, Ronnie Garvin. Les Mill Rugged. L'équipe des Mill Rugged. Oh boy. C'est l'homme aux 1000 prises. Le vrai homme aux 1000 prises. Oui. Et l'homme aux 1000 masques. Également. Exactement. 1000 masques à la race. Moi là, je veux voir son diving crossbody. Ah oui. En bas du ring, si possible. Comme quand il s'est éliminé lui-même du Royal Rumble. C'était spectaculaire. On sait que il est encore actif aujourd'hui. Oui. 75 ans. Et il gagne encore tous ses combats. Oui, il est un peu plus jeune que le Great Kojika, mais... Tu fais juste me parler du Great Kojika et je rêve déjà au Ring Over 6. J'en rêve déjà. Ça peut pas venir plus vite, là. Non. Mais, ok. Difficile à cerner. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Difficile à cerner, ce combat-là. C'était beaucoup plus facile quand on avait les Big Boys qui s'affrontaient. Là, c'est 4 styles complètement différents qui s'affrontent ce soir. D'un côté, mais dans chaque équipe, on a un lutteur très technique et un lutteur un badass. Un badass. Et je pense que Barbarian et Garvin, ça donnerait tout un combat s'ils étaient en 1 contre 1. Mais dans un combat tag team comme ça, j'ai hâte de voir. Est-ce que c'est dur de donner... de voter contre Otani et Barbarian. Moi, je vais te dire tout de suite. Je pense que l'équipe, c'est l'équipe de Slick. C'est l'équipe à battre. On sait pas, est-ce que Slick aurait peut-être donné un petit peu d'argent à James Gordon? Je sais que on sait pas. J'ai vu que ils ne s'appelleront plus les Faces of Japan. Oh, parce qu'ils veulent pas mettre over le Japon, je non, c'est les Slick Boys. Oh, les Slick Boys. C'est les Slick Boys. Boys. Et écoute, je pense qu'il est peut-être un peu trop tôt pour parler d'une division tag team en ce moment. Mais je te dirais que il y a des possibilités. Bon, moi j'entends parler de possiblement un tournoi tag team éventuel. Wow. J'ai entendu ça dans le Comfort Room et dans l'hélicoptère. M. Pogo m'en a parlé pendant qu'on s'en venait pour le show de ce soir. Je sais pas, mais je sais que Otani et Barbarian s'adorent. Ils s'adorent.
C'est une chimie incroyable qui se sont découvertes ensemble. Ils sont toujours ensemble. Puis avec... Ils louent leur chambre d'hôtel ensemble. Exactement. Ils mangent ensemble, ils s'entraînent ensemble. Oui. Et ils se lavent ensemble. Ils se lavent ensemble, souvent. Souvent. Et je te dirais aussi, avec la performance qu'on a vue de Cactus Jack et Tadasuke, qui était extrêmement dominante, je pense qu'on peut être d'accord. Tadasuke et Cactus Jack qui sont les Jacksuke, qui ont dit qu'ils étaient... Les Jacksuke, qui ont dit qu'ils étaient aussi intéressés à cette division tag team-là. Oh, fait que ça fait déjà 2 équipes. Je dirais oui, mais peut-être. Ok, peut-être. C'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt, Topi, pour parler d'une division tag team. Parce que je pense qu'il faut laisser les choses se développer encore un peu. Ouais, ça c'est vrai. Il faut laisser à Slick le choix final également. Exactement. Mais... On peut pas passer par-dessus lui, mais je pense qu'il est souvent ouvert à nos idées. Très, très ouvert à nos idées. Hein. Il a été très ouvert. C'est toi qui as amené cette idée-là de ce Open Invitational pour le Randover 5. Et regarde ça! Mais le Mascara, c'est Ronnie Garvin qui répond à l'appel. Maintenant, là. Wow. Selon toi, Topi, qui va gagner ce combat-là? Moi, c'est sûr que je prends pour les Slick Boys. Les Slick Boys. Je pense aussi que les Slick Boys vont gagner. Et je vais voter pour toi parce que tu as quand même été capable de trouver le gagnant d'un Fuckfest. Ce qui n'est pas arrivé souvent depuis qu'on a commencé. Donc, oui, moi aussi j'y vais avec Otani Barbarian. Trop impressionnant la dernière fois pour pas qu'on y aille avec eux. Donc, allons-y. Allons-y. Oh yeah. Mais très très curieux de voir Mascaras dans le ring pour la première fois avec le Rando Championship. Oh, déjà, du travail par équipe, hein. Ça prend pas de temps, hein. Ça prouve que c'était des vrais tag team partners. C'est des Slick Boys. Donc, tu remarqueras que je pense que le combat est un peu moins rapide que le premier tag team match. Je pense que j'ai changé la vitesse en cours de route. C'est quand même vite. Je pense que non. Oh my god, check out! Tani a fait un marathon! Tani qui prouve son endurance. Oui. Quelle endurance! Barbarian qui a changé de slip pour l'événement. Il essaie de trouver un bon accoutrement par équipe avec. Oui, Tani. C'est ça. Un beau bleu. J'adore un beau bleu. Oh my god! Jackhammer de Barbarian sur Ronnie Garvin. On perd pas de temps, là. Non. Moi, ce que je vois en ce moment, c'est Otani et Barbarian qui trouvent toujours le moyen de reprendre le dessus. Oh! Échange entre Garvin et Otani. Oh, Garvin qui... Oh, petit coup de pied dans les couilles de Mascaras. Oh là là. Oh, regarde ça. Du tag team. Tag team maneuver. Mais avec... Comme Ronnie Garvin s'est rendu un habitué. Ouais, c'est un habitué du Randover. Un habitué qu'on aime. On l'aime. Moi, j'aime bien voir Garvin lutter. Je l'aime beaucoup plus dans le Randoverse que dans la vraie vie. Ouais. Comme quand j'ai fait le montage vidéo pour son combat puis que j'ai écouté son combat contre Ted DiBiase là. Ouf. Pénible. C'est un combat. En fait, Ronnie Garvin était un très bon lutteur dans les années 80 et un lutteur plutôt ordinaire vers la fin de son parcours dans les années 90. Oh my god, spinning powerbomb sur Garvin. Wow. Oh. C'en était quasiment la fin. Tout près. Les Slick Boys qui dominent. Les Slick Boys sont terribles. Double dropkick encore. Je les aime. Mascaras pas très flamboyant. Non. Mais effectif. Et oui, c'est ça. Garvin, lui, semble avoir un peu de difficulté ce soir. Oh, la prise de la planche de surf sur Otani. Oh, regarde ça. Il est peut-être plus habitué. Oh my god. Quel crabe. Jusqu'à présent, je pense que c'est quand même bien réparti. Même si je donne un avantage quand même. Oh, Big Splash 1. Brisé par Garvin. Wow. Oh, Maestral. Et le armbar. Non.
L'équipe des Mill Rugged qui se débrouille bien, mais pas beaucoup de travail en équipe des deux, comparément à Otani et Barbarian. Non, oh! Ça paraît qu'ils viennent juste de créer ce tag team. Oui, oh! Oh my god, presque à la fin sur cette German suplex. Et encore une fois, du beau travail en équipe. Des fois, t'es naturel en équipe, des fois, tu l'es pas. Exactement. Ça m'étonne de Ronnie Garvin qui a fait quand même une belle carrière en équipe. Oh, spinning powerbomb sur Mascaras. Oh my god, brisé par Garvin. Non, Barbarian qui n'a pas réussi à arrêter Garvin. Garvin qui a prouvé son expérience de combat par équipe. Là. Oui. Bien sûr. Le coup-pied du kangourou. Mascaras qui fait beaucoup de coups de pied de kangourou ce soir. Le coup-pied du kangourou, ça c'est un move que j'aimerais revoir plus souvent. Oh my god, Mascaras qui est tellement endurant. Là, il vient un Dragon Suplex. Oh! High knee dans le coin. Oh my god, Barbarian. Big splash! Le Barbarian splash. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh! Fuck! Oh my god. Et c'est que ça? Eh mon dieu. Otani et Barbarian font plus de power move là. Ah, Dragon Suplex encore. Oh, crossface, c'est comme ça qu'est terminé le premier combat. Oh, brisé par Garvin. Oh là là. Mais Garvin et Mascaras sont très alertes quand un de leurs partenaires est en danger. Ouais, ça prouve que c'est des vétérans, hein. Oui, des vétérans. Oh, spinning kick au visage de Mascaras. Encore un splash. Non. Raté. Mais si Garvin et Mascaras continuent d'endurer comme ça ce combat-là, ils pourraient tout à fait créer un upset, là. Oh, powerbomb sur Ronnie Garvin. Jamais une défaite de Sick Boy. Mais si ça arrive, est-ce que ça serait une nouvelle équipe? Oh, je sais pas ce qui arriverait en cas de victoire. Oh, double pin! Oh, victoire d'Otani sur le spinning powerbomb sur Garvin. Garvin a fait son mieux encore une fois. Et Otani et Mascaras qui décident de ne pas se lâcher. Ils se donnent un hug en fin de match. Wow, bon petit combat, mais encore une fois, moi ce que j'ai vu, c'est Otani et Barbarian dominants durant la majorité du combat. C'est ce que j'ai vu. Dominante, ouais. Les Sick Boys qui commencent à prendre les devants sur une éventuelle peut-être division par équipe. Exactement. Je suis très... Ça serait dur de ne pas les mettre au top de la liste. Oui, tout à fait. Et une bonne performance, je dirais. Mascaras et Garvin auraient pu en donner plus, mais ont décidé... Bon, pas ont décidé, ils n'ont rien pu faire, en fait, contre l'équipe de Barbarian et Otani. On a vu un beau retour. C'était la retraite. Oui, la retraite. C'est pas grave, ça arrive. 1000 mascartrites. Ça fut... bon combat par équipe, mais je pense que là, on est rendu à du serious business. Serious business. Le championnat Randoverse. Le championnat Randoverse, et regarde ça, Slick est déjà en train de choisir nos lutteurs. Et là, c'est monsieur le président Bob Backlund. Monsieur le président Backlund, excuse-moi, on dit pas Bob. Et c'est Slick, on peut voir un peu là, tous les nouveaux visages là, de notre Randoverse qui vont probablement... La première femme qui a joint le Randoverse. Parce qu'on sait que le Randoverse ne fait pas de distinction entre hommes et femmes. Non, tout le monde peut se battre. Et Backlund qui choisit son slip pour le combat. Oh, old school. Old school blue slip. Alors, on va prendre un petit break. Faut parler de ce combat-là. Écoute, à mon avis, Vern Gagne trouvera jamais un adversaire aussi près de son style que Bob Backlund. Les deux lutteurs sont... c'est un classique en devenir. Là. Ce sera... Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que ce combat-là a déjà eu lieu? Je pourrais pas te dire. Oh! Est-ce que ça... Vern Gagne a été pour la AWM, a déjà fait des combats promotionnels pour la WWF dans le temps des territoires. Peut-être qu'ils se sont déjà rencontrés. Oh! Je viens de voir, ils se sont déjà affrontés une fois. Non, ils ont déjà fait équipe une fois en 77 à la AWA. À la AWA. Dans un six-man. Avec Jim Brunzell également dans leur équipe. Ah oui. La Jack Lanza, Bobby Duncombe et Nick Bockwinkel. On se souvient de ce combat.
Puis, on s'en souvient. Nul besoin de... Ouais. Backlund a également déjà été l'arbitre spécial d'un combat de Vern Gagne et de Crusher contre Lanza et Duncan. Mais jamais ils se sont affrontés en simple. OK. 2 carrières colorées. Oui. Ils se sont jamais affrontés. Donc, c'est un premier combat. Et... Ouais. Vern Gagne, c'est notre champion. On l'aime, on l'adore. On l'a vu sur le ring 2 fois en simple, toi puis moi. Une fois contre Yoshihashi quand il a gagné le titre. Une fois contre Ronnie Garvin. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, des belles performances. Sauf que moi, j'ai toujours mis un bémol sur ces 2 performances-là malgré sa victoire. C'est-à-dire que Vern Gagne en fin de match, perd toujours le contrôle de ses combats. Yoshihashi avait fait un comeback lors de leur affrontement. Ronnie Garvin a passé très près de devenir Randover Champion lors du dernier épisode. Parce que Vern Gagne vidait toute son énergie en début de combat. Et c'est toujours une soumission un peu sortie de nulle part qui fait qu'il l'a pas. Il l'aide à gagner, fait que... Mais penses-tu que... C'est pas le out of nowhere, mais contre un technicien comme Bob Backlund. Exactement, Topi. Penses-tu qu'il va être capable de faire ça contre Backlund? Parce que Backlund va faire la même chose. Les deux ont un style très semblable. Je peux même pas choisir qui a une chance de gagner. Pour moi, c'est la même personne les deux. C'est... Wow. Non. T'es incapable de choisir un gagnant. Non. Donc, dans ce temps-là, on m'a dit de prendre pour le champion. Moi, même chose. Je peux pas donner un avantage à personne. Le champion garde son titre. C'est comme ça que je vois ça. Non, j'ai un avantage de poids pour Backlund. Oui, mais l'avantage du noir et blanc... L'avantage du noir et blanc va définitivement... Advantage. Ouais. L'avantage du vintage. Écoute, tu vas être d'accord avec moi. Ils sont gâtés à Sorel Tracy ce soir. Ils sont gâtés. Je pense que Sorel Tracy n'ont jamais eu un aussi beau show. Tout à fait. Dans toute leur vie. Tout à fait. Ouais, je pense voilà. que c'est le temps On est prêt. Voir ça. On est prêt. J'ai bien hâte. Le pré-main event, c'est pas le pré-main event, c'est un double main event ce soir. C'est un double main event ce soir, définitivement. Et on aura les chances de mettre les entrées. Bien sûr. Pour le champion. C'est important. Bien sûr. Et une clinique de lutte qu'on va avoir ce soir. Je m'attends à de la belle lutte. Et on sait que, vu qu'on est au Arena d'Universal, les pitounes de Sorel Tracy sont là. Oh, wow. Le challenger. Monsieur le président Backlund. Il n'est pas habitué à ça, mais le showbiz et tout. Showbiz. Et lui, c'est de la vraie pure lutte. Oh, et monsieur le champion. Rando Champion. Vern Gagne. On sait que c'est lui qui a ramené à la mode le noir et blanc. Oui, tout le monde va être noir et blanc maintenant. Et on s'entend, là. Il a battu Yoshihashi, il a battu Ronnie Garvin. En ce moment, c'est difficile de penser, là. On pourrait penser qu'il serait inarrêtable. Serait inarrêtable. Mais je pense qu'on va voir. Moi, je pense que ce match-là de ce soir va vraiment cimenter son règne. Imagine le combat contre Kojika. Oh, je fais juste penser à ça. Mais avant, il faut voir qui gagnera ce combat-là. Tout à fait. Que ce soit un ou l'autre. Il y aura beaucoup d'expérience. Oh, oui, regarde ça, là. Regarde ça, les soumissions. On s'échange les soumissions comme on s'échange les microbes. Je pense qu'il s'est fait baiter. Il jouait au possum. Possum. La belle lutte technique, là. C'est exactement ça. C'est magnifique à regarder. Les petites choses. C'est les petits détails, des fois, qui fait tout. C'est ce que j'aime le plus dans la lutte. Les petites choses. Et j'adore. J'adore voir ce que je vois, là. Ah oui. Un bon vieux crabe de Boston. Et apparemment qu'en ce moment, ça va être assis. Il y a des jeunes universitaires qui prennent un shot de fort à chaque fois qu'il y a une soumission dans l'aréna. Wow!
Et là, ça a l'air qu'il y en a 2-3 là, jeunes, complètement wasted là, en ce moment, là, depuis le début du combat. Non, ben je comprends, là, c'est de la lutte technique telle quelle qu'on l'a appris à nos jeunes années. Mais oui. Comme Oh, regarde ça. dans les vidéos instructionnelles de lutte, c'est là. C'est ça qu'on nous montre. C'est ça qu'on veut. Puis c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir une fois de temps en temps. De la bonne vieille lutte technique. Et là, se faire tomber sa nuque trop de fois, là, c'est pas clean, ça. Ça, c'est de la belle lutte. Oui, c'est magnifique. Puis, moi, ce que je me rends compte, c'est que. À un moment donné, j'ai pensé, est-ce que le Randoverse favorise les techniciens? Hein? J'ai pensé à ça à un moment donné. Je me suis dit, Vern Gagné est devenu champion. Monsieur Backlund a gagné le dernier Fuckfest. Mais avec ce que j'ai vu ce soir, avec le Great Kojika, il n'y a plus rien qui tient, là. Il n'y a plus rien qui tient. Un lutteur hardcore vient de gagner un Fuckfest contre une majorité là, de lutteurs purs, là. Oui, non, ça, je m'y attendais vraiment pas. Même si j'ai pris pour lui, Ouais, je m'y attendais pas. Mais avec la performance de Kojika et de Reno Riggins ce soir, à quoi? On peut pas rien prévoir. On peut pas rien prévoir dans le Randoverse. Oh, Monkey Flip de Backlund. Magnifique. Wow. Oh, et là, Backlund est en train de montrer des belles choses, là. Il revient dans le combat. Wow. Ça va vite. Ça va vite, certain. Oh, mais ce fameux belly-to-belly de Vern Gagné, là, qui donne souvent l'avantage. Belly-to-belly. Oui. Ça lui donne l'avantage. Personne n'a trouvé un contre encore. Belle souplex de Backlund. Oh, Disarmer! Oh non! Oh shit! Vern Gagné qui vient d'attaquer l'arbitre! Vern Gagné vient d'attaquer l'arbitre, Topi. On n'a jamais vu ça de la part de Vern Gagné. Qu'est-ce qu'il fait là? Je pense que Vern Gagné commence à avoir peur. Je crois qu'il essaie de frapper l'arbitre pour pas le voir taper. Oh, figure 8! Et l'arbitre, il vient encore de l'aider. Il vient voir. Moi, être l'arbitre, j'aurais pas laissé cette submission-là. Non. Moi, j'aurais peut-être même disqualifié Gagné avec ce qu'il vient de faire. Oh, Monkey Flip à son tour. Dans le Randoverse, une DQ, ça change le titre. Oh oui. Oh, c'est de poulet! Est-ce que c'est la fin? Non. Oh! Le backbreaker argentin. Ah oui, canadien, pardon. Ou argentin. Oh, encore une fois le figure 8. Je pense que Backlund, sa jambe commence à être vraiment faible. Oui, sûrement. Quel combat, hein, en ce moment. Très, très égal. J'adore. Très technique. On s'attaque aux mêmes parties du corps, souvent. Oh, le brise. Brise épaule. C'est quoi ça? 1, 2. Non, 2 lutteurs qui donnent un très, très bon spectacle. Oh, Big Boot. Oh, un cross-petter. Backlund commence à être plus flashy, on dirait. Oui. Oh, le backbreaker Sorel Tracien. Ouais, on l'a renommé. Selon l'endroit où la prise est. Oh, Kimura. Oh non. Non, mais dans les cordes, dans les cordes. C'était la fin. J'aurais été très, très intéressé de voir ce combat-là dans une cage de MMA. Une rage dans la cage. Une rage dans la cage, ça aurait peut-être été intéressant. Est-ce que Vern Gagné défierait son prochain adversaire? Peut-être. Peut-être. Qui sait? Oh, Rockarana. Mais en même temps, ça enlève un peu la pureté. Ça enlève un peu la pureté. Et ça enlève aussi au règne de Guy Shink. Ouais. Guy Shink est le champion. Le champion du roi de la cage. Surpassement. Oh, aile de poulet! Aile de poulet sur Vern Gagné. C'est la fin. Tu vas taper. Quel match! Je crois que si Backlund appliquerait son aile de poulet plus sur le menton, peut-être qu'il aurait déjà gagné. Bon, peut-être. Faut dire en ce moment, les lutteurs commencent à être très slippery. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de sueur. C'est dur d'appliquer les prises aussi bien. Puis on sait que Vern Gagné s'entraîne pour avoir une sueur très, très glissante. Ça a l'air très difficile. Il boit beaucoup de coke. Non. Pas eu beaucoup de punch. Non. Depuis le début de combat-là. Beaucoup de
de petites techniques, là. Oh, gagné. Qui le prend de... Oh! Oh! Quel slipper. Pas Oh! tout de renversant. Oh, Backlund qui s'en sort. Elle de poulet! Elle de poulet! Qui sera le premier à taper? Oh my god! Ça fait 20 minutes. Honnêtement, quel combat, Topi, là. Je vais mettre ça dans la même classe que Bushi contre Viscera tantôt. C'est très, ben, d'un tout autre ordre, cependant. Oh, l'aile de poulet encore! C'est pas loin d'un castor, ça, là. Oh my god! Backbreaker sur un tracien! Oh, petit paquet! Ah, non. Ils se sont entraînés toute leur vie pour ça, là. Encore! Ça va avoir autant de douleur. Est-ce qu'il est dans le cœur? Non, oui. Oh là là. Ah oui, les deux lutteurs complètement à bout. Oh! Oh! Oh non! Oh Vern, encore une fois. Encore une fois, Vern gagné. C'est une erreur. Une erreur. Oui, Vern, tombé. Wow. Incroyable. Incroyable. Quel match, Topi. Quel match. Mais et quel champion Vern Gagné est. Un classique contemporain. Wow. Wow, wow, wow. On peut regarder un peu. Là, on sait. On sait déjà qu'est-ce qui se dessine pour le Randover 6 avec ce combat-là. Ouais, on aura un combat entre Vern Gagné et le Great Kojika. Le Great Kojika. Wow. On a Anton. Oui. Anton G5. Anton G5. Qui affrontera. Peux-tu rappeler les autres? Go Shiozaki. Go Shiozaki au prochain show. Shiozaki qui avait montré de très belles choses. Qui avait annihilé Takamichinoku au dernier épisode. Là, on a également Bushi qui affrontera Reno Radian dans un gruesome fight. Oh. Dans la cage! 2 combats en cage au prochain show. Oh là là. Oh là, non, là. non, 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 non. Est-ce que c'est ça? Ou un Ben, T1 fight? Oh, je pense que c'est un T1 qu'on voulait. Un T1 fight? Ça, c'est... C'est quoi déjà, ça? C'est un combat, un shoot fight. Un shoot fight? Dans un ring. Oh! Oh! Puis y a-tu des rounds là-dedans? Y a des rounds là, dans ça? Je pense qu'il y a des rounds, fait que... Oh my god. Les deux lutteurs vont être dans un autre, carrément, comme une piste inconnue. C'est des terrains inconnus. J'ai hâte de voir ça. Ok. Ouais, non, S1, pas J1. S1, ok. C'est parfait, ça. Donc, toute une carte déjà. Il y a trois matchs. Il y a le Fuckfest, bien sûr. Il va y avoir le Fuckfest et 2 combats. Qu'on n'a pas encore décidé. Que Slick pensera, mais Slick a eu un œil, tout un œil ce soir pour organiser ces combats. C'était fou, là. C'était vraiment. C'est pas fini, là. C'est pas terminé. Et là, ça va être de savoir qu'est-ce que Slick va nous décider comme deathmatch. Cage deathmatch, barbed wire deathmatch, landmine deathmatch. On sait pas. On sait pas. Et on sait que ça va être la guerre des Kimura, là. Puis... Oh, il a pas l'air certain. Oh! On sait déjà que peu importe qui gagnera, lui qui perd, il fera plus partie du Randoverse. Et lui qui gagne, ben il est pas booké au prochain show parce qu'il est mort. Il est pas mort, mais... Il est pas fort. Il va avoir besoin de se reposer. Donc, barbed wire deathmatch pour ce combat entre les Kimura. Oh my god. Kengo Kimura. Qui peut porter des pantalons ou un slip noir. Et qui va porter son fameux slip noir. Bon, gardons ce combat-là. Je sais pas quoi en penser, Topi. Moi, j'ai peur que les assurances n'ouvrent pas le combat. Oh! Aie pas peur, Topi. Aie pas peur. On a des lutteurs de 76 ans qui luttent. C'est vrai. Nos assurances sont béton. Ils sont prêts à payer n'importe quoi, ces assurances. Donc, ben moi, je dirais que j'aime bien Rusher Kimura. Il me fait beaucoup penser à Steve Blackman, en plus. Oui, c'est... Ça serait toute une équipe, ça. Steve Kimura. Il va falloir voir si Rusher réussit à garder
sa job, mais... Je sais pas. Moi, je vais y aller avec Kingo Kimura pour ce combat-là. Je vais t'expliquer pourquoi. Rusher Kimura n'a gagné aucun combat. Il a seulement perdu un Fuckfest. Kengo Kimura a gagné tous ses combats depuis le début du Randall Universe. Le one-on-one contre Ronnie Garvin. Le tag team match dont tu te rappelleras, où est-ce qu'il avait fait équipe avec Go Shiozaki contre Minoru Suzuki et Mike Brown. En bas, qui a mis Shiozaki sur la map dans le Randoverse en plus. Oui. L'équipe à Gogo, qui pourrait très bien être une équipe aussi dans cette division qui est en train d'exister. Donc, moi, j'irais avec Kengo Kimura parce qu'il n'a jamais perdu. Et là, il y a de l'enjeu. Un gros enjeu. Rusher qui va devoir prouver pour toi que. Genre, il est là. C'est quand même un bon enjeu, ça. Prouver son existence. Prouver son existence, parce que là, Slick, lui, il peut pas comme avoir plusieurs gars avec le même nom comme ça. Non. Slick, il marche avec les noms de famille. Oui. Il s'en fout des prénoms, là. Tout à fait. Donc, on va savoir lequel qui va rester. Mais ouais, je suis quand même assez... Ouais. J'ai peur de savoir qui va gagner. J'ai peur d'assister à la mort d'un homme. J'ai peur d'assister à la mort d'un homme. J'ai peur qu'il y ait une mort. Mais une chance que James Gordon est là. Oui, James Gordon a fait du beau travail ce soir. Beau travail. Si quelqu'un se blesse, il va être là il va tout de suite être là pour les aider. Et y aura-t-il un explosive countdown? Si on s'y rend. C'est qui est quand même généreux. Oh. Qu'est-ce que fait? C'est qu'il voulait pas voir les entrées. Non, il était pas intéressé. Donc, voyons voir qu'est-ce que ça va donner. Je ferme les yeux. Cheese. Est-ce qu'ils vont se lancer? Ah! Oh, il est déjà là, hein. C'est évidemment. Ils connaissent déjà la stratégie. Les deux lutteurs vont éviter le plus possible les cordes de Barberley. Ils veulent pas mourir, là. Ben non, qui veut mourir dans la vie? Personne! Oh non! Ah! Oh là 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 là! Kengo qui est le premier à subir les foudres du barbed wire. Tout à fait. Bon punch dans le buffet, Kengo, cependant. Coup de tête. Dire qu'un de ces lutteurs-là ne sera plus dans le Randoverse, j'ai comme déjà une petite nostalgie. Une petite nostalgie, ouais. Ouais. Oh. Mais il faut profiter du moment présent. Effectivement. Et peut-être et tout qu'on va avoir des lancers en bas du ring dans les boîtes explosives, là. Wow. Au pin. Et là, ouais. Quand même. Seulement à 3 minutes. Il reste 12 minutes avant l'explosion. Oh là là. Parce que tu sais que s'il y a double explosion, les deux lutteurs sont morts. On va avoir mal. Et s'il y a un draw, les deux lutteurs quittent le Rando Universe. Oh. Qui gagnera? Il y a un bon punch dans le buffet de Kengo. Oh, Rusher envoyé directement. Et sharpshooter. Oh, regarde-moi ça. Prends le temps de faire des petits signes à la foule. Oh, encore. Oh my god. Kengo Kimura qui est en train de prendre le contrôle de ce combat-là. Oh! Rusher peut pas en endurer beaucoup des comme ça, là. Et la prise de soumission. Rusher, il n'y aura pas le choix, là. Il faut qu'il se réveille. Ah oui. Compte de 2. Tellement le compte de 2. Oh, des punches dans le buffet. On en veut-tu en là? 1, 2. Compte de 2 encore. Oh! Gros powerbomb. Kengo Kimura qui a vraiment le contrôle de ce combat-là, Topi. Rusher est pas là du tout.
Non, vraiment pas. Puis on voit que les deux, ils veulent finir ça vite. Oui, je l'ai compris. Oh, on veut Rusher! pas se rendre à la 15e minute. Kengo qui encourage la foule. Oh! Projection ratée. Gros décrassement. Et Kengo qui fait sa propre souplex. Déjà à mi-chemin dans le combat. Je commence à avoir peur là, pour nos participants. Oh, Bulldog. Moi, je pense que Kengo va nous... serait en possibilité de finir ce combat-là avant la date, avant l'heure limite. Moi, je pense que ça manque de coups de poing. Oh! Ça manque de punch. Oh, Rusher qui revient dans le combat. Oh! Lariato! Oh, boy. Et oh! Pass driver. Au centre du Bulldog. 1. Contre de 2. Oh! Des coups de poule. Et là... Est-ce que quelqu'un va être KO? Tout un combat. Je sais pas. Oh! Petit jab. Et... un bon power driver. Ouch. Pin. 1. Oh non, compte de 2. Non. Ça va en prendre plus que ça. Des 2 lutteurs. Ça va prendre plus que ça. Là, 4 minutes avant la minute fatale. Ou le moment fatidique. Est-ce qu'il va taper? Rusher qui veut pas. Il refuse. Et... oh! Power driver encore! Je vais me battre jusqu'à la fin. 1, 2. Oh! Ah! Oh non! Oh non! Ah! Oh! Je pensais qu'il allait il fait un suplex en bas du ring. En bas, dans les explosifs. Oh! Big suplex! Attention, 2 minutes et demie avant la fin. Ouh! Bon punch de la part de Kengo. Des bons coups de boule encore de Rusher. Là, je commence à avoir peur pour nos participants. Oh, Power Driver, il va tenter le pin. Il va tenter le pin. Oh! Tente de 2. Seulement. Oh, encore! Je crois qu'il va vouloir finir ça comme ça, là. Oh! Ça, c'est terminé! Oh! Wow. À 1 minute de l'explosion. Oh là là! Sauve sa vie! Kengo Kimura. Kengo Kimura se sort de ce combat-là avec pas trop de dommages. Non, il a réussi. Aucun des deux saignait. On était chanceux. On a évité le pire et malheureusement, Rusher Kimura doit maintenant faire ses adieux au Randoverse. Et son fils, peut-être que son fils Steve Blackman va venir essayer de le venger. On ne sait pas. Peut-être que les Little Kimura se rassembleront un jour dans le Randoverse. Un jour, peut-être qu'un jour Slick le laissera revenir. Peut-être, mais pour le moment, Kengo Kimura demeure invaincu dans le Randoverse à 3 victoires, 0 défaites. Mais là, avec un tel rendement... oh mon Dieu. Ma pagette qui se fait aller! Ma pagette se fait aller! Oh mon Dieu. Attends un peu. What is going on? Randoverse 6. Je vais juste te dire ce que Slick m'a écrit sur ma pagette. Randoverse 6. Triple Threat Match. Randoverse Championship. Oh, bye bye. Triple Threat. Vern Gagné va devoir défendre son titre contre le Great Kojika et Kengo Kimura dans un Triple Threat Match, Topi. Ben, c'est logique, c'est logique. C'est dommage très pour le logique. Great Kojika qui a gagné un Fuckfest, mais... Oui, mais le... Kengo Kimura a vraiment prouvé sa valeur. Et là, Kengo Kimura s'est fait voler sa chance d'être dans le premier Fuckfest aussi et de devenir champion du monde. Ici, il aurait été là, on ne sait pas ce qui serait passé. On l'ignore, mais de moi, ce que je vois, Kengo Kimura est imbattable.
tout comme Vern C'est Gagné. une Donc, machine. tout comme Est-ce Vern qu'on- Gagné. Les deux ont le même 3 victoires, 0 défaite. En fait, Et là, Vern en Gagné a plus, 3 victoires, 1 défaite. Parce qu'il n'a pas gagné Oh. le premier Fuckfest. Donc, c'est pour ça. Là, en plus, tu sais, on sait pas qu'est-ce qui peut se passer dans Triple Threat. non. Tu peux perdre sans que ce soit de ta faute. Fait que, Exactement. on va voir où est-ce que ça va mener. J'ai bien hâte de voir ce combat-là. J'ai beaucoup d'espérance. Puis là, si on fait un résumé de Reigns over 6 qui s'annonce déjà comme un Dream Card. Dream Card! Vern Gagné, Kengo Kimura, Great Kojika, premier dans le combat principal, c'est déjà solide. C'est déjà un sacré combat. Bushi contre Reno Riggins dans un K1 Rules fight. Jesus Jean- fucking Christ. J'en reviens pas. Puis on a en 2 combats de championnat au prochain show avec Anton Gishin qui va défendre contre Go Shiozaki. Un combat qui se fait attendre. Là, celle-là, je l'attendais aujourd'hui, puis là, on nous a dit que ça va être reporté au prochain show. C'est pas de tout refus. On a eu toute une carte ce soir. Toute une Quand carte. même. Et Mais là, imagine si on avait eu ce combat-là en plus qu'on aura au prochain show. oui, Ça exactement. se vend par soi-même. Là. Ça se vend par Donc, soi-même. déjà 3 combats de prévus. Je pense que ça donne bien parce qu'on va retourner à 5 combats là, pour le prochain Randoverse. Ouais. À moins d'un événement spécial. Donc, j'ai beaucoup de. J'ai adoré ma soirée. J'ai adoré ma soirée, Topi. Moi aussi, c'est fou, là. J'attends cette soirée-là chaque jour, puis je suis heureux, là. Donc, Topi, ce fut un plaisir. Comme toujours, de passer ce temps avec toi. Et je vais te souhaiter une bonne continuation. bonne continuation. Et je salue tout le monde qui sont en train de regarder cette vidéo. Comme vous le savez, n'importe qui commente d'ailleurs les vidéos YouTube peut ajouter un lutteur dans le Randoverse. On promet pas qu'il va lutter, on promet qu'il va être dans le roster. Donc voilà. Une chance de se faire valoir. Tout le Exactement. monde a une chance de se faire valoir un jour ou l'autre. Tout le monde a une chance de se faire valoir. Et je pense que c'est une bonne façon de finir ça. Salut tout le monde et à la prochaine.